Bonjour à tous, je vais débriefer les 3 dernières réunions. Puisque mercredi j'avais reçu 4 tickets gagnants à plus de 200 €. Jeudi, encore une arrivée incroyable. Fepson qui l'emporte en 1,11,8, ce cheval qui venait de se traîner 2 fois 5e quand même. Oui, il aurait pu battre Hookerberry. Oui, bah oui. Tu comprends plus rien là, tu te dis, mais là j'espère que les commissaires sur l'hippodrome sont allés chercher Panoramix dans les écuries, parce que sinon tu comprends plus là. Voilà. Alors tu n'es jamais à l'abri qu'un cheval, l'entraîneur il dit allez c'est bon, allez, on va le faire de bout en bout, tu vas défoncer le peloton, sauf que Fepson il a tenu jusqu'au bout. 1,11,7, 1,11,8, Hookerberry 1,11,7. D'ailleurs JMB après la course a dit, même avec Hookerberry j'aurais pas rattrapé Fepson. Mais tu vois ça, mais tu joues plus au trot de ta vie à Vincennes. Oh, c'est terrible, j'ai pas fait de vidéo parce que bon, vivement que ce meeting de s'arrête parce qu'on n'en peut plus. Hein. On voit des choses, mais c'est hallucinant quoi. Hallucinant, c'est effarant. Moi j'en avais mis 3 là, juste comme ça, mais je savais que Finn Collin allait nous. Parce que Mathieu Abrivard il détruisait tout. C'est pour ça que le lendemain j'ai vite enlevé le 8. Hein. Je vous ai pas mis le nombre d'euros mis à la poubelle. Hein. Ça dépasse les 200 000. Hein. Il y a beaucoup qui font d'erreurs parce qu'ils ne suivent pas les tendances. Ils ne vont pas sur Génie, ils ne cliquent pas les drivers. Je clique tout le temps, moi, tout le temps pour dégager les tendances. Hein. Si tu ne fais pas ça, tu ne peux pas gagner. Et tu vois le nombre d'erreurs et le nombre de billets de 1000 € jetés à la poubelle. C'est effarant. Ben, Rudy, il continue ses simples placés. Hein. Il a mis 100 € sur Gitano, qui aurait pu l'emporter aussi, lui. Hein. Enfin bon, passons, parce que passons sur ça, c'est trop écœurant quoi. Alors à Lyon, bon il y avait une chose de Stelling, il était un peu déclassé, d'ailleurs j'aurais pas dû citer les autres, ouais, enfin bon, passons. Et là je sais pas ce qui m'a pris. Là. Si, je sais ce qui m'a pris, parce que je suis toujours dans la perfection, donc. Gloire de Fleury, cette fois des 4, très performante ainsi, mais aucune référence à main droite, ça m'a fait peur. Surtout qu'à Lyon, les virages sont très serrés. Hein. Bon, les plus serrés c'est hier, mais ensuite c'est Lyon-la-Soie, direct. Si t'as pas un droitier, tu n'y arrives pas. D'ailleurs, Gasoline Méharas n'y était pas arrivé dans la course précédente. Et en plus, Gloire de Fleury, elle a un parcours à 2 nez au vent, un parcours compliqué. Et j'ai changé, j'ai mis Global Empire en tête et j'ai mis Global Empire dans mon report. Je sais que Gloire de Fleury, c'est une mythe quand elle est déférée des 4. Là, c'est moi qui j'ai fait une erreur. Hein. Et le 506 peut envisager, même si Kevin De Vienne est hors de forme. Hein. Gagne pas une course sur 50, tout le pognon sur lui. Hein. Voilà, 4e pour la femelle favorite. Alors j'ai fait mon report GP, bon mais là je me suis trompé, j'ai pas voulu gagner 500 €. Voilà, gagner un demi-silo si je mets Gloire de Fleury. Voilà. Kevin De Vienne, 53 000 € à la gagne, 28 000 € placés, 81 000 € à la poubelle. Pour un mec qui fait pas une arrivée. Hein. Ah, ça fait peur, hein, c'est ahurissant. Hein. Ah oui, il le dit là. Même avec Hookerberry, je n'aurais aucune chance de gagner aux 25 mètres. Ah, c'est effarant. Hein. Il n'a pas terminé fatigué. Ah, bah oui, mais s'ils sont pas allés chercher Panoramix dans les écuries, là, il faut quand même des enquêtes là. Ah, s'il n'y a pas d'enquête là, il n'y a plus jamais d'enquête. Hein. Mais bon, allez, passons, parce que tout le monde n'en a rien à faire, à vrai dire. Sauf moi qui suis énervé par après toutes les arrivées. Hein. Vendredi, bon, ben alors là, il n'y avait qu'une jument. Alors là, j'en ai proposé 3, et tu as toujours un die, hein. Tu en proposes 3, tu as un die, tu en proposes 2, tu as un die. Hein. Je voyais que Héraclion dans cette course. Pourquoi? Parce que 2 fois prise en note, fin de meeting, bien engagé, coup sûr à l'arrivée. Coup sûr à l'arrivée, faut-il au départ? Non mais j'ai failli voir mes deux juments conseillés, les 2 premières disqualifiées, mais tu te dis, mais c'est pas possible, le mauvais karma. Sauf que c'est pas peut-être totalement vrai, puisque j'avais mis le 8 devant. Mais voyant que Finn Collin n'était pas à l'arrivée, et voyant que sur 10 courses, il avait 8 die Mathieu Abrivard, j'ai dit, il détruit tout. Vire-moi le 8 des bases. Évidemment, le 8 grand favori. Je sais pas combien de pognon a été joué sur... ça fait peur. Hein. Et il y a de Garabin, 6e. Oui, oh bah moi, pourquoi je ne peux pas toucher un cheval à GP gagnant dans un quintet? D'ailleurs, je ne joue pas beaucoup en simple, c'est vrai. Là, à chaque fois que je joue, je suis second. Quoi. Quand tu vois la course, tu dis si Héraclion était parti en tête, elle les aurait explosés. Quoi.
Surtout que le 7 novembre, elle aurait trotté moins d'une 13 sur 2700 mètres grande piste. Alors qu'il y a du Garabin, au niveau des chronos, ça passait pas. Voilà, j'ai mis 30 et 30, bon, gain 87, on décore encore un peu, hein, comme la veille à Lyon-la-Soie. Ben Sébastien, lui, il a eu les couilles, lui, il a mis 200 € placés. Ouais. Bah oui, il n'y avait que ça à jouer, qu'est-ce que tu voulais jouer d'autre dans la course? Ce qui me faisait peur, c'est Bangladeshi, mais Bangladeshi, une course depuis je sais pas combien de mois, déféré des 4, tout le pognon sur elle le matin alors que personne ne la connaît, et elle s'est arrêtée. Toujours Alexandre Abrivard qui rentre en tête dans une ligne droite et qui s'arrête, comme instructeur, il fait que ça. Il rentre en tête et il s'arrête. C'est fabuleux quand même. ER, il avait son parcours, il avait un parcours bien... Non, non, ça s'arrête aussi. A et ER, je les vois jamais sur le podium en ce moment, je les vois pas. Ah, qui reste au trop monté, hein, c'est sa spécialité. Hein. Parce qu'après, ça fait peur, quoi. L'arrivée fait peur, hein, c'était encore une arrivée de handicap de Longchamp. Hein. Oh, il fallait jouer les 10 chevaux, voire enlever la favorite carrément, elle ne passait pas au chrono. Et tu enlevais ER qui ne sert plus à rien, avec 8 chevaux, tu l'avais. En plus, ça fait cher. Hein. Ah ouais. Bravo Sébastien, hein, tu as eu... Ah ouais, là, tu as mis tes couilles sur la table. Hein. Ah, parce que là, j'avais enlevé le 8, mais si j'enlève Isan Margas, que je laisse Héraclium, ça part au galop, et elle serait restée au galop. Hein. Ah, ça fait peur. Hein. Normal, je colle trop l'actualité, je suis là depuis trop longtemps, il faut que je parte. Bah oui. Aujourd'hui dans le Quintet, bon, je vais redonner, mais bon, je savais qu'elle allait... Avant la course, j'ai dit, tu verras, ça va finir 4e, hein, parce que bon, en plat, il n'y a aucune régularité. Donc la note pour Mirabeau, que je l'avais pris en note, je crois, à l'automne, en novembre, je ne me rappelle plus, terminé 3e, cette fois 4e, c'était encore la note d'ailleurs. Il fallait enlever les deux favoris à la cote, hein, comme hier, pareil, 8 et 10, hein, tu enlèves les deux favoris, après tu cherches 3 bases. Hein. C'est plus souvent ça que le contraire. Hein. Dans des courses, on va dire, dites, il faudrait que je catégorise les courses, vertes, rouges et oranges. Il faudrait que je fasse ça pareil aussi. Hein. Bon, ben voilà, ça c'est les courses, voilà. Dans les courses rouges, bon, le plat c'est tout rouge, hein. Oui. Non, l'obstacle c'est pas obligatoirement rouge, il peut avoir de l'oranger et même du vert. Hein. Et le quintet se trouvait parmi les 6 suivants à la cote. Voilà. Et le tiercé parmi les 6 cordes intérieures. Alors là, à Rouen, moi c'est terrible ce qui se passe pour moi en tout cas. Hein. Ouais, Fred, tu fais que pleurer, ben ouais, c'est comme ça. Quand je joue pas, quand je fais pas la combinaison 18, 14, 10 dans le cornulier, t'as un 4e à 100 contre 1. Hein. Alors par contre, quand j'ai les 3 bases bien placées, ça m'est arrivé, j'en ai touché 1 ou 2 de quintet dans l'ordre, c'est que des favoris. Hein. Ah, moi, j'ai pas un gros tocard pour prendre 5 silos, 10 silos d'un coup. Hein. Ça n'arrive pas, ça. Et alors là, vous allez voir. J'ai mis le ticket à la poubelle, dommage, je l'ai déchiré. J'en avais 2. Ouais, j'ai 2 tickets, là, je viens de le voir, je suis tombé par terre. C'est dur de se motiver, de reprendre la voiture, d'aller au PMU. Hein. Bon, alors là, j'ai mis mes préférences 7, 10 et 14. C'est toujours pour la victoire, mes reports. Hein. Bah, c'est pour ça que je n'y ai pas mis... En plus, j'avais enlevé 2 autres aussi, c'était ouvert. Hein. Il y avait Haïfar d'RP et Être d'Orville. Haïfar d'RP et Être d'Orville. J'ai dit ouais. Et puis je les ai enlevés. Évidemment, Haïfar d'RP, 2e. Ben, enfin, il y a le gagnant. 4,1. Bon, je fais un petit report par 10 € avec mes gains de la place d'Héraclion. Et là, grosse erreur. Pour 30 €. Ah, mais ça m'arrive souvent, ça. Quand je les sens pas trop, à vrai dire. Voilà, je mets les 3 H. Comme j'aime pas trop les H, et les 3 ils étaient bien placés. Hein. Alors, Enzo de Carcy contrôlé. Boum, il s'enlève. Ah, j'ai dit, c'est bon, il y a un destin qui va arriver. Boum, il s'enlève. Bon, ben là, tu te dis, Fred, il y a les ondes. Hein. Bon, ben, la dernière fois, je peux rien dire. J'avais touché un gros report, enfin un beau report à Rouen. Avec Gamin Bazoquin qui avait gagné après enquête. Et là, d'ailleurs, il a fini second. Je ne l'ai pas cité parce que j'ai cité que des chevaux qui partaient en première ligne. Hein. C'est ma spécialité à Rouen, ça aussi. Hein. D'ailleurs, vous remarquerez que les 2 gagnants sont issus. Excusez-moi, non, hasard certain, bon ben lui c'est pas pareil, il débarquait de Vincennes, et c'est vrai que souvent quand je mets débarque de Vincennes, tu mets débarque de Vincennes, il faudrait calculer le taux de réussite quand j'écris débarque de Vincennes. Ah oui, ça fait peur. Pourquoi j'étais parti à dire ça alors que derrière, ouais mais là devant il n'y avait rien à part le 7, ouais c'est vrai. Par contre là j'avais tablé au premier poteau. Okomelo a fini dernier, bon Pierre Beloche, ça fait peur lui aussi. Hein. Ouais, contrôler l'épreuve. 9e et 10e. Thibaut Tromini a réussi à dompter, voilà. Donc j'en cite 4. Et moi, je fais que juste 3 sur 3 par 10 €, je joue 90, ouais, au lieu de jouer 120. Ouais, Fred, ça faisait pas beaucoup à la sortie, mais enfin, bon, 120, j'aurais touché 280, quoi, ou 290 €.
Je fais la vidéo parce que Thierry G, Didier G, j'espère que je ne me trompe pas d'ailleurs. Bon, je vais voir après le prénom, je ne sais plus si c'est... Je crois que c'est Didier. Hein. Bref, un bon passant. Il a fait le report, il n'a pas bougé une oreille, lui. Il a mis mes préférences 7, 10, 14, et après, il les a tous mis, hein, les 4 du premier poteau, voilà. Il a pris 147. Bénéfice 87, et ben tu peux te tenter demain un 3 plus à 50%, en complet, hein, voilà, c'est tout. Hein. Dans l'île de France, et oui, un deuxième quintet sous la selle. Ah, moi je pousse, il faudrait que tous les quintets soient sous la selle. Hein. Ah bah oui, c'est plus régulier. Hein. Et comme il y a peu d'épreuves, c'est moins. Hein. Bah évidemment, au trop, il y en a trop. Donc ils font ce qu'ils veulent. Et au monté, ils font pas trop ce qu'ils veulent, hein, parce qu'il n'y a pas trop de courses. C'est toujours pareil, c'est pour ça que je suis devenu un anti-meeting. Voilà. D'ailleurs, à Cannes, je ne mets plus rien, parce que bon, de toute façon, il n'y a plus rien à mettre. Hein. Et alors là, voilà les tickets que j'ai mis à la poubelle. Oui, je les avais sur la table, là. Alors, j'avais fait le champ complet du 9, dans la 4e au Super 4, et j'avais pas mis le montant. Parce que j'ai dit, j'ai jamais, Fred, si tu prends 1000 euros, tu vas le faire en valeur. J'en suis encore là, moi, à faire un 1 plus complet en valeur. Par contre, le 7, j'étais allé revoir sa course, c'est affolant la dernière fois à Rouen. Détruit par son entraîneur. Oh, il faut aller voir la course de jour de gloire la dernière fois. Vous comprenez pourquoi il a gagné facilement aujourd'hui. Hein. Parce que c'est qu'une histoire de drive les courses, hein, pas plus. Hein. Oui, donner au vent, tu le crois à l'agonie et le cheval il revient après. Là, il est allé en tête, c'était terminé. Alors comme je ne suis pas allé le faire, et le 7, j'avais fait un flexi. Donc je ne vais pas le faire, j'ai le ticket devant moi, je regarde la course. Alors bien sûr, je regarde la course. Alors le 9, il part dans les limbes d'entrée, hors course. Le 3, deuxième ou troisième favori hors course aussi. Je dis mais c'est pas possible, quand tu vas pas faire tes jeux, c'est des arrivées de tocard. Par contre quand tu y vas, c'est tout favori. Oui, et ça me coûte très cher. Alors là, je vais vous dire, j'ai fait une grosse erreur à vrai dire. C'est quand j'ai fait champ complet, je ne m'étais pas rendu compte qu'il y avait un entraîneur qui avait un emoji rouge quand même. Alors finalement, c'était pas 2 champs à 168 € qu'il fallait faire, c'était plus que 2 champs à 105 €. D'ailleurs, le 8 emoji rouge est disqualifié aussi. Voilà, et ça me coûte très cher. J'avais prévu ensuite, si gagne, de faire 2 champs complets en flexi au SK dans la 4e en partant du 7 puis du 9. Le grand favori vite hors course et le 7 l'emporte devant les 2 plus grosses cotes de la... Là tu te dis, mais Fred, arrête tout. Hein. Arrête tout. Hein. 8000 € le Super 4 dans les points de vente. D'ailleurs, il a fait 7000 sur PMU.fr. Voilà. Donc j'avais encore un ticket de 4000 € que j'ai mis à la poubelle. Ça fait beaucoup avec le 18, 14, 10. Ouais, je suis à 15 000 € à la poubelle déjà depuis le début de l'année. Fred, tu avais qu'à nous le donner, mais non, vous savez que moi je peux pas vous donner le 7 et le 9, parce qu'après les gens ils font 7x9, 9x7, c'est pas comme ça que ça marche. Quand j'en mets 2, eh ben, il faut tenter 3x hein, pour faire un gros coup. Et des jeux à 160 €, je les mets pas sur le site. Hein. C'est à vous à le savoir ça, mais bon, voilà, mais celle-là je la sentais, je sais pas pourquoi. Enfin, je la sentais parce que j'avais fait un report avant, hein. J'ai dit si tu passes, tu le fais, hein. Parce que en ce moment, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les Super 4, ils les ont passés à 9 chevaux pour pas que les gens fassent le 1+. Eh oui, parce que faire un flexi 105 €, ensuite ça passe en 168, c'est pas pareil la musique. Hein. Parce que pour 168, tu pourrais même en faire 2 en flexi. Quoi. Alors si j'avais enlevé le 8, ça coûtait que 210. J'ai qu'à passer un coup de fil à ma copine, j'ai dit, Lolo, tu peux me passer 2 jeux, elle les aurait fait. Quoi. Voilà, j'ai vu l'arrivée, 8000 €. Non mais ça fait peur, j'avais le ticket. J'aurais voulu me montrer, de toute façon ça ne change rien. Hein. Allez, ouais. C'était le jour de gloire, c'est le 7, ça s'appelait jour de gloire. C'était le jour de gloire. Aïe, 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 aïe. Et demain, ça va être jour de gloire ou quoi? J'espère que Grand Viesse Bleu va gagner, parce qu'elle gagne jamais, cette jument. Ben ouais. Deuxième dans le Cornulier dernière, deuxième de l'Île-de-France, battue par... voilà, deuxième encore du Cornulier, toujours deuxième. Elle va gagner, oui. Enfin bon, dans le Jules Lemonnier, si elle refait une 9-9, voilà, bon, j'espère qu'elle va gagner. Hein. Enfin, si elle gagne et puis que les autres favoris sont derrière, je peux recevoir un ticket, un petit séisme cette fois. Oui, oui, un petit séisme. Voilà. Derrière le 13, vous pouvez un peu modeler l'ordre. Hein. Vous avez vu le cheval que j'ai remonté. Hein. Parce que je suis allé revoir le Cornulier et j'ai vu ce qui s'est passé dans le dernier tournant. Hein. Revoyez ce qui s'est passé. Eh oui, un peu bloqué quand même. Hein. Et comme tous les autres se paluchent sur l'autre, il n'y a que lui qui s'y vient et s'y passe devant l'autre.
Enfin, s'il passe devant l'autre. Il avait déjà passé devant l'autre la dernière fois. Oui, c'est vrai. Hein. Ben, enfin, voilà, mais c'est toujours pareil. Si demain je le touche le quintet dans l'ordre, vous allez voir, hein, les 5 favoris à l'arrivée. Alors non, mais c'est clair. Hein, quand tu rates des coups comme ça avec un Vaprion 5 contre 1, là, tu rates 2 chevaux, les 2 derniers, les 2 plus grosses cotes, deuxième, troisième. Ça m'arrive pas quand je fais les jeux, moi, ça. Parce que c'est affolant, quoi. Bon, mais en tout cas, bravo Didier, hein, pour ton ticket. Ben, je vais mettre en miniature le ticket de Sébastien B, parce que hier c'était fabuleux, mais c'est vrai qu'il n'y avait que Héraclion à jouer à la place. Hein. Il n'y avait que ça. Hein. En plus, dans la vidéo de Héraclion, quand je l'ai pris en note, j'ai dit aïe aïe star, on pouvait le prendre en note aussi. Comme par hasard, c'est un beau couplet. Hein. Ben oui. Mais c'est souvent des notes de novembre. Hein. Et ouais, les notes fonctionnent 2-3 mois après. Et oui, c'est pour ça que je vais arrêter le visionnage, parce que vous devez les jouer juste après, vous, et vous êtes tous dans le caniveau. Hein. Parce que Vincennes, c'est égal à un caniveau. Voilà. Il faut attendre 2-3 mois. Ben oui. C'est tout. Merci pour votre écoute. J'espère que demain, voilà, ben, on va prier. Hein. Mais demain, je vais aller courir quand même. Il faut que je retrouve les endorphines, hein, sinon... ouais, demain, il faut que j'aille courir absolument. Merci pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.